Elle avait planté ses ongles dedans. Eh, c'est bien simple. Maintenant, regardez ma manche. Elle fait le double de l'autre. Regardez ça. On dirait une jambière de pantalon. Affaire suivante, greffière. Couvrez-vous, mon petit, aujourd'hui encore, et appelez. Maître Ledru, commissaire, priseur, et Madame de Bâton Rouge contre le bol. Encore vous, le bol? Toujours vous, président? Bah oui, moi, c'est normal. Enfin, vous, le bol, vous devriez quand même vous surveiller, mon petit. Mais je me surveille. Jamais plus d'un procès par jour. Ah, nous pratiquons la justice à dose homéopathique, monsieur le président. Et bien sûr, vous n'avez toujours pas trouvé de travail, le bol, évidemment. Bah si. J'étais sur un coup. Pour être apiculteur au Groenland. Des abeilles au pôle Nord, je sais que ça pique là-bas, mais enfin, qu'est-ce qu'elles feraient? Qu'est-ce qu'elle ferait? Ouais. C'est une usine de miel surgelé. Vous n'êtes pas allé. Non, parce que j'aime pas le miel. Alors je me suis dit, va pas là-bas, 30 malades. Et votre cousin François-Joseph, toujours malade? Toujours en prison. Bon. Et en ce moment, il est au cachot. Très bien. À propos de cachot, est-ce que vous voulez un cachot? Non, s'il vous plaît. La parole est à l'accusation, monsieur le procureur, je vous en prie. Merci, monsieur le président. Je disais donc que le débile, le bol... Ah, c'est... ça, c'est pas facile à dire, ça. Réessayez-le pour voir là. Silence, s'il vous plaît, monsieur le procureur, continuez. Donc, Alors. Stanislas le bol... Ah non, non, il triche, ça. Faut dire le débile, le bol, le débile. Comme le rat débile ou le rat le bol. Maître, tenez, maître, voulez-vous lui donner un cachou afin qu'il se taise? Comme ça, nous serons tranquilles. Donc, monsieur le procureur, que faisait ce monsieur Lébile? Donc, du bol, monsieur Rabol. L'accusé. L'accusé. L'accusé, ici présent, a fait monter les enchères au cours d'une vente publique d'objets de collection, puis a refusé de s'acquitter de sa dette, et en plus, il a insulté une des acquéreuses. Vous reconnaissez les faits, le bol? Mais alors, pas du tout, je reconnais rien du tout. Il voulait me refiler une vieille paire de pinces à vélo d'un dénommé Victor Hugo, qui avait dû les jeter à la poubelle, d'ailleurs, vu leur état. C'était des pièces uniques. Une pièce unique. Il y en avait deux. Oui, bah c'était deux pièces uniques, une paire, quoi, c'est tout. Et très rare. C'est vous qui êtes unique. Alors, mon frère et moi, on est des fils uniques? Mais non, enfin, c'est... Eh ben pourtant, on fait une sacrée paire. Bon, on revient très vite aux pinces à vélo, vous voulez bien? Hein? Mais est-ce que ces pinces à vélo avaient été authentifiées par un expert? Comment ça? En Oui. plus, c'est des experts. Dis donc, là, on s'y perd. Bon, alors, que faisiez-vous, le bol, dans cette salle des ventes? J'étais venu voir un cousin qui a trouvé une place de commissionnaire. Bien. Alors, tout d'un coup, je rentre dans la salle, il y a un type qui se précipite sur moi, il me tend une vieille paire de pinces à vélo et il me dit dans les yeux 25 600 francs avec les frais. Bien fait, le mec. Non, d'abord, parce que ça fait cher la pince, et puis ensuite de ça, je vois pas où il avait trouvé les frais, vu qu'il les avait même pas stickés. Bah, il fallait pas les acheter. Mais j'en voulais pas, moi, de ces pinces à vélo. Il peut se les monter encore de l'arbre. Vous savez, monsieur le président, je crois qu'il serait bon d'entendre les plaignants. Bien. Greffière, faites entrer. Et comment se fait-il que votre cravate glisse tout le temps? Il n'y a pas un moyen de... Eh si, offrez-lui les pinces à vélo, ça fera des pinces à lolo. Nom, prénom, âge et qualité. Ledru Roland, 50 ans, commissaire-priseur. Nous écoutons, monsieur Ledru-Roland. Eh bien, tout a commencé au cours d'une vente aux enchères, lorsque nous avions déjà vendu le sabot du facteur cheval et la boîte du sapeur camembert. Nous en venions aux pinces à vélo de Victor Hugo, lorsque, brusquement, ce monsieur s'est mis à lancer des enchères. Pas? Moi? Oui. Mais j'ai rien dit. J'arrive dans la salle, je repère mon cousin, je lui fais signe de la main, et le Ledru, là, il me regarde avec un petit marteau et il me dit 20 000. C'est vraiment stupide, le bol. Je vous prie de m'excuser, mais j'étais pas le seul. Parce qu'il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui levaient le bras pour dire bonjour à vos cousins. Et à chaque fois, le petit marteau, il leur donnait un nombre. J'espère que la Cour se rendra compte de la sincérité et surtout de la simplicité d'esprit de mon client. Et en plus, il travaillait pas. Il faisait rien du tout avec son marteau. De temps en temps, il faisait semblant d'enfoncer un clou imaginaire. Monsieur le Président, est-ce que je peux me livrer à une expérience? Je vous en prie, maître. Allez-y. Le bol, voulez-vous, s'il vous plaît, refaire très exactement le geste que vous avez fait dans cette salle? Facile. Encore? Bon, vous avez bien fait ou. Oui. Donc, le bol appelait quelqu'un, c'est l'évidence. Ah, non, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Non, parce que ici, là, vous n'avez pas dit 20 000. Donc, vous pouvez vous en empêcher. Enfin, le bol, vous n'avez pas fait que... Vous avez parlé d'argent également. Moi? Pas du tout. J'ai fait Émile. Oui, et bien voilà, et 1000 de plus. Mais c'est pas vrai. J'en voulais pas, moi, de vos pinces à vélo. J'en veux toujours pas de vos pinces. Mais enfin, à l'évidence, c'est monsieur Ledru qui commet la méprise. Ce n'est pas la faute de mon client, ce n'est pas de sa faute si son cousin s'appelle Émile, il n'y est pour rien. Si ça avait été mon autre cousin, ça m'aurait coûté moins cher. Il s'appelle Vincent.
Je vous en prie, Le Bol. Non, mais je tiens à préciser, monsieur le procureur, ce monsieur a répété plusieurs fois la même chose. Ben oui, l'Émile, il n'entend rien. Son sonotone était en panne. Vous, à moi, monsieur le président, j'ai jamais vu un sonotone consommer autant. J'ai jamais vu ça. Une pile par jour, sans compter le gaz. Oui, parce que Émile, il est très bricoleur, et alors il en a fait un briquet à gaz de son sonotone. Oui, parce qu'il a les poches toujours trouées. Il perdait tous ses briquets. Alors là, dans l'oreille, il perd plus, mais il n'entend plus. Écoutez, Le Bol, il a un choix. Ne détournez pas la conversation, je vous en prie, parce qu'en plus, vous avez insulté une femme, que je vais d'ailleurs appeler à la barre, huissière. Couvrez-vous. Madame de Bâton Rouge. Nom, prénom et qualité. De Bâton Rouge Émilie, née Bâton Bleu. Le rouge vous va mieux. S'il vous plaît, Le Bol. Allez-y, madame. J'étais à côté de ce monsieur quand il a commencé à enchérir sur les pinces à vélo de Victor. J'étais moi-même venue pour les acquérir. Donc, quand j'ai supplié monsieur de me les laisser, il m'a insulté. Bon, vous reconnaissez les faits, Le Bol. Je reconnais rien du tout. Je lui ai juste dit que j'avais un guidon et une vieille selle à vendre. C'est vrai. Mon client me les a montrés. Bon. Je lui ai même proposé de plus monter les enchères et de prendre une pince chacun. Et il m'a dit, vos pinces, vous pouvez vous en faire... J'ose à peine le dire. Qu'est-ce que j'y ai dit? Des rondelles. Oui, mais enfin, tout ça, vous n'en voulez pas, quoi. Et puis, rondelle, à notre époque, ce n'est pas une insulte. Hein. Oui, Alors, voyons. non, Madame. ce n'est pas une manière de parler à une dame. Et on ne traite pas de rondelles les pinces à vélo de Victor. Non, c'est vrai qu'à ce prix-là, ça fait cher la rondelle. Monsieur Le Bol, vous reconnaissez votre goujaterie, tout de même. Mais pas du tout. J'en voulais pas, moi, de cette paire de pinces à vélo. Je voulais faire signer à mon cousin et tout à coup, cette femme s'est accrochée à mon bras pour l'empêcher de le lever. Alors, elle est lourde, je l'ai soulevée 3 fois, et puis après, j'ai eu une crampe dans le bras. Vous m'avez jeté à terre. Oui, mais c'était ça ou la mort de ma manche. Elle avait planté ses ongles dedans. C'est bien simple. Maintenant, regardez ma manche. Elle fait le double de l'autre. Regardez ça. On dirait une jambière de pantalon. C'est pour ça que quand l'autre est arrivé avec ses pinces à vélo, j'ai cru que c'était pour remonter ma manche. Mais à ce prix-là, je préfère la retrousser. Vous n'êtes qu'un pauvre air, monsieur. Et avec des manches molles, en plus. Oui, mais moi, j'ai que les manches de molle. Silence, Le Bol, où vous croyez-vous, là? Vous êtes devant le prétoire. Monsieur le Président, Monsieur je le demande procureur. une lourde peine contre Le Bol, qui non seulement se moque de la loi, n'a aucune dignité, mais en plus fait preuve de vraiment aucune galanterie, ce qui est le pire des vices. Eh bien, moi, je m'oppose à cela. Mon client, monsieur Le Bol, est victime d'un malheureux concours de circonstances. D'abord, le sonotone de son cousin est en panne. Ensuite, ce cousin a le malheur de s'appeler Émile. Et enfin, il a les manches molles. Et on a pris en pitié des gens. Pour moins que cela, monsieur le Président, je réclame le non-lieu. Dit comme ça, c'est affreux tout ce que je viens. Levez-vous, Le Bol, s'il vous plaît. Le Bol, je vous condamne à acheter ces pinces et à les offrir à madame, avec vos excuses. Très bien, monsieur le Président. Alors, est-ce que je peux demander à madame de bien vouloir tirer sur l'autre manche pour que je puisse sortir dans la rue sans avoir l'air trop... en ayant l'air normal? Affaire suivante. Monsieur le Président, Monsieur le procureur. je vous prie de m'excuser, je voulais vous entretenir d'un petit problème. Je vous en prie. Je ne pourrai pas assister à l'audience suivante. Parce que vous avez une raison valable? Oui, j'ai rendez-vous avec la PP. Je dois dire... Avec la PP? Oui, l'association des porteurs de particules. Ah, monsieur de Fleury-Moucheté fait partie de la PP. Oui, j'en suis même le très très modeste président, je dois le Oui, dire. si vous le permettez, n'est pas président qui veut. C'est cela même, c'est cela même. Et donc, qui vous remplacera, monsieur, monsieur le procureur ici? Un excellent collègue, un substitut tout à fait charmant, qui est extrêmement compétent, qui plus est. Bien, a-t-il toutes les qualités requises pour être à votre place? Absolument aucune, mais il est né d'une excellente famille, de militaires. Aucun problème. C'est absolument. C'est mon ami Jean-Paul de Balablanc, né de la cartoucherie. Il sera le bienvenu. Bonne soirée, monsieur le procureur. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous, vous le savez. Merci, monsieur le Mes Président. amitiés à madame. Affaire suivante.